Le plus dur pour aller à Dakar, c'est de se résoudre à quitter l'hôtel de la Poste. En plus de l'âme des pionniers de l'aéropostale qui suintent des murs, l'endroit est vraiment paradisiaque. La piscine et son point de vue sur le pont Faidherbe. Le restaurant avec ses brochettes de gambas grillées à l'ail et au citron vert. Le personnel de l'hôtel, adorable, spécial dédicace à Bintou, la barmaid, et à son granité au bissap. On reste le plus près des côtes et la route se transforme très vite en piste sablonneuse. Mince, j'ai oublié de baisser la pression des pneus et je me fais dépasser par Stéphane Peterhansel. Ça va? Ça va bien? Qu'est-ce que tu veux me dire? Ouais. Qu'est-ce que tu veux me dire? Ouais, tu veux un camping? Un café? Camping? Un camping, non? Ouais, je sais que tu peux faire la visite là. Non, c'est pas merci. Ah bon? Bonjour. On peut boire un coup là, ici? Tu sais qu'on peut boire un coup dans le coin? Boire. Il y a des hôtels là? Ouais. D'accord. Bonjour. Le restaurant c'est où? Ouais, c'est pas là-bas. Nous voici arrivés à Dakar qui, du temps des colonies, dans les années 20-30, était la capitale de l'AOF, Afrique occidentale française. Nous en profitons pour visiter l'île de Gorée, lieu de mémoire de la traite négrière, avant de rendre hommage aux aviateurs. Voici la cathédrale Notre-Dame des Victoires, point final de notre pèlerinage. Sur le devant, 4 statues d'anges noirs. Et à l'intérieur se trouve une stèle dédiée à Jean Mermoz et à ses camarades de la traversée France-Dakar-Amérique. Et dans ses camarades, il y a sûrement Dieudonné Coste, qui fut le premier à traverser l'Atlantique Sud en 1927 sur un Breguet 19 baptisé Nugesser Écoli. J'en profite aussi pour saluer Nugesser, qui, avec Cyrano de Bergerac, a défini ce qu'est le panache à la française. Nous finirons notre aventure par la visite d'une dernière stèle située sur un rond-point de Dakar. Il y a le nom des aviateurs morts pour du papier sur les lignes Latécoère, Aéropostale puis Air France. Il y a bien sûr le nom d'Émile l'écrivain que j'ai découvert en lisant Vent de sable de Joseph Kessel. Ce n'est pas un héros comme Mermoz, Coste ou Nugesser, mais il incarne la joie de vivre et la candeur. Il est exactement l'opposé du cynisme d'Antinéa et de son instinct de mort. Il est mort dans le Casa Dakar suivant celui de Kessel. Il est tombé dans l'océan à une centaine de kilomètres au sud de Casablanca le 31 janvier 1929. Le 23 février, le corps d'un pilote en décomposition a été retrouvé sur la plage. Était-ce celui de Mimile ou de son radionavigateur? Mon petit doigt me dit que ce n'est pas Mimile et que sa statue d'oricalque se trouve dans la salle de marbre rouge. Émile et Antinéa, inséparables comme le yin et le yang. Dansez sur moi, le soir de vos fiançailles. Dansez dessus, mes vers luisants comme un parquet de Versailles. Embrassez-vous, enlacez-vous, ma voix vous montre la voie.
La voie lactée, la voie clarté où les pas ne pèsent pas. Dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi, sur moi.